Aujourd'hui, je voulais te poser cette question. Imaginez qu'aujourd'hui, quelqu'un vous apparaisse et il vous regarde et vous dit « Aujourd'hui, c'est ta dernière journée sur cette terre. Demain, tu partiras. Que feriez-vous » Alors, je me suis posé cette question à moi déjà. Moi, je répondrais tout simplement Amos, chapitre 4, verset 12. « Prépare-toi, toi, Israël, à la rencontre de ton Dieu. » Alors, il est vrai qu'il est parlé à Israël, mais moi, je le prends pour moi. Prépare-toi, toi, Timothée, à la rencontre de ton Dieu. Donc oui, je me préparais à la rencontre de ton Dieu. Mais je te pose cette question à toi aujourd'hui. Que ferais-tu si quelqu'un venait vers toi et te disait c'est ta dernière journée aujourd'hui ? On voit dans la Bible, Luc chapitre 12, Jésus raconte une parabole, il raconte qu'il y avait un propriétaire qui avait récolté une très très grosse récolte. Et il se dit en lui-même, je vais abattre mes greniers, je vais les agrandir pour pouvoir ensemencer encore plus et être tranquille à la fin, pouvoir profiter de ma vie. Et voilà ce que Dieu va lui dire dans le verset 20. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ? Voilà quel sort sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Aujourd'hui, mon ami, je t'encourage à chercher, comme le dit la Bible, à être riche auprès de Dieu. C'est-à-dire à être prêt à la rencontre de ton Dieu, à prendre du temps avec Dieu forcément chaque jour. Et c'est un travail de tous les jours, ça, mon ami. De dire chaque jour, je vais prendre du temps avec Dieu, chaque jour, je vais lire sa parole, chaque jour, je vais demander à Dieu à ce qu'il me parle, à ce qui vraiment touche mon cœur dans la situation où je suis. Mais ne cherche pas à vivre dans le futur, ne cherche pas à dire « je veux amasser de grands biens ». Hier, je regardais une vidéo et dans cette vidéo, il prenait une corde de l'infini et dans cette corde de l'infini, il montrait la vie humaine. Que représente-t-elle ? Elle représente, 100 ans. C'est tout petit contrairement à l'éternité. Et beaucoup, c'est ce que disait dans cette vidéo, beaucoup de personnes s'inquiètent plus pour les 100 ans à vivre que pour leur éternité. Aujourd'hui, il est important que tu te poses les bonnes questions et que tu te dises « Mais je vis cette vie, mais cette vie-là, c'est 100 ans, mais c'est avant tout pour préparer mon éternité. » Alors aujourd'hui, je t'invite à préparer ton éternité. Dès aujourd'hui, c'est maintenant que tu dois construire ton éternité. Est-ce que tu veux passer ton éternité avec Dieu ou est-ce que tu veux le passer en enfer loin de Dieu ? Parce que c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est pas que juste un lac de feu où il y a la souffrance ou quoi que ce soit. Non, ça c'est une image. Et l'enfer, c'est surtout des personnes qui sont loin de Dieu, hors de la présence de Dieu. C'est pour cela qu'ils souffrent. Alors aujourd'hui, mon ami, je t'invite à préparer ton éternité. À ne plus t'inquiéter non plus pour les richesses de ce monde, à ne plus t'inquiéter pour te dire, parce que pourquoi Jésus a raconté cette histoire, c'est parce que quelqu'un lui demandait, aide-moi à pouvoir toucher l'héritage de mon père, et puis Jésus va raconter ça. Qu'importe durant cette vie si tu es riche ou pauvre, l'important c'est que tu prépares ton éternité, mon ami. Alors aujourd'hui, pose-toi la question, si aujourd'hui c'était ta dernière journée, que ferais-tu ? Moi, je préparerais encore plus mon éternité à rencontrer mon Dieu. Soyez bénis.